c'est Stéphanie. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble des jolis petits sacs pochons, très faciles à réaliser. Vous pouvez même utiliser des chutes de tissu. Et si vous n'avez pas de cordon chez vous, petit bonus dans cette vidéo, je vous montre comment faire vos propres cordons. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Bonne couture! Pour réaliser ce petit pochon, nous allons avoir besoin d'un tissu principal. J'ai coupé deux rectangles de 22 cm de largeur par 18 cm de hauteur. Dans les mêmes dimensions, j'ai également coupé deux rectangles de visseline thermocollante. C'est de la H630. Nous allons avoir besoin de deux rectangles de simili-cuir de 22 cm de large par 8 cm de hauteur. Pour la doublure, j'ai découpé deux rectangles dans un coton assez épais de 22 cm de large par 24 de hauteur. Et puis j'ai également coupé pour la petite poche intérieure un petit rectangle de 12 cm par 14 cm. Vous allez avoir besoin de passepoil et puis de petits cordons comme ceci. Dans cette vidéo, je n'ai pas de cordon, donc je vais vous montrer comment réaliser ces cordons maison avec une pelote de coton et un tricotin automatique. J'ai surfilé les côtés de mon tissu de doublure puisque c'est un tissu qui est en coton et il s'effilochait beaucoup. Je vais maintenant thermocoller au fer à repasser. Mon tissu principal est entoilé. Je profite que mon fer soit encore chaud pour m'occuper de la petite poche intérieure. On va tout simplement replier chaque bord de 1 cm. Nous allons maintenant placer le passepoil sur le bas du tissu principal. Donc, on met le bourrelet du passepoil vers le haut et le petit surplus du passepoil vers le bas, comme ceci. On va venir faire une piqûre de maintien ici, au niveau de la couture du passepoil. Pour coudre mon passepoil, je vais utiliser mon pied à fermeture éclair que je place sur ma machine. Et de cette façon, je peux facilement coudre au bord du passepoil. Je vais couper maintenant l'excédent de passepoil et je fais la même chose sur mon autre partie du pochon. Et je coupe l'excédent de passepoil. Et voilà ce que ça donne. Donc nous avons nos deux rectangles avec le passepoil sur le bas. Nos deux rectangles sont prêts. On va maintenant s'occuper de la partie inférieure de notre pochon, donc cette partie-là. On prend donc nos rectangles de simili-cuir que l'on vient placer endroit contre endroit au bas de nos deux rectangles, ici, au niveau
du passepoil, endroit contre endroit. Pour le simili-cuir, je n'utilise pas d'épingle, mais j'aime bien utiliser ces petites pinces pour maintenir toutes les épaisseurs en place. Ça évite de faire des trous avec les épingles dans le simili-cuir. Donc je maintiens en place avec mes petites pinces. Et on va venir faire une couture d'assemblage de toutes les épaisseurs en suivant la couture faite précédemment qui va nous servir de guide pour s'approcher au maximum du passepoil, du bourrelet du passepoil. Donc on vient assembler toutes les épaisseurs en suivant la couture faite précédemment. Voilà, nos deux parties extérieures sont prêtes. On va maintenant les assembler. On les place donc endroit contre endroit, comme ceci. Et on fait bien attention à vraiment faire coïncider les deux parties du passepoil pour que ce soit bien droit au niveau de la couture de côté. J'ai donc placé mes deux rectangles endroit contre endroit. J'ai fait attention à bien faire coïncider les passepoils, qu'ils soient bien alignés de chaque côté. Et maintenant, nous allons faire une piqûre d'assemblage tout le tour à 1 cm du bord, en bas, sur l'autre côté, sauf en haut. Maintenant que nos deux faces sont assemblées, on va s'occuper du fond de notre pochon. Donc j'ai dessiné au bas de mes rectangles 2 carrés de chaque côté de 3 cm de côté. 3 cm, 3 cm. Et on vient couper ces carrés. On va maintenant ouvrir comme ceci et on vient aplatir en faisant bien coïncider les deux marges de couture que vous voyez ici. Et on va venir faire une piqûre à 1 cm du bord ici. Voilà l'extérieur du pochon qui est retourné sur l'endroit. Et donc, on va maintenant s'occuper des petites boutonnières que vous voyez ici sur chaque côté. On va donc faire 4 boutonnières de chaque côté du pochon pour faire passer les petits cordons. Donc j'ai fait des marques pour repérer l'endroit de mes boutonnières au stylo pilote friction qui s'efface à la chaleur. Donc j'ai fait une petite croix pour repérer mes boutonnières qui sont placées à 5 cm du haut du pochon et 1 cm de la couture. Donc ici il y a 5 cm et depuis la couture il y a 1 cm. Donc on va venir faire 4 boutonnières, 1, 2 et de l'autre côté 3 et 4.
Voilà, donc les boutonnières sont faites de chaque côté du pochon à 5 cm du haut et à 1 cm de la couture. Maintenant, on va les ouvrir et on va ensuite s'occuper de la doublure. On s'occupe maintenant de la doublure de notre pochon. Pour la petite poche intérieure, on avait déjà préformé les ourlets. On va venir fixer l'ourlet du haut avec une petite piqûre tout en haut à environ 5 mm du bord. Ensuite, on va venir la placer sur un des deux côtés de notre doublure. Pour ma part, je l'ai placée à 6 cm du bas et 5 cm de chaque côté. J'ai épinglé ma petite poche sur l'un des deux côtés de ma doublure. Je vais maintenant piquer en une seule fois les 3 côtés de ma poche. Je me mets à environ 2 mm du bord. Lorsque j'arrive au niveau du coin, je laisse mon aiguille plantée, je soulève mon pied de biche, je tourne mon ouvrage, je rabaisse le pied de biche et je continue. Pareil de ce côté, je laisse mon pied planté, je soulève le pied de biche, je tourne mon ouvrage et je continue. Je viens assembler les deux côtés de ma doublure qui sont endroit contre endroit. Donc je viens assembler à 1 cm du bord sur les 3 côtés, mais très important, sur le bas, il faudra laisser un trou d'environ 5-6 cm pour pouvoir retourner l'ouvrage par la suite. Donc là, je suis au bas de la doublure. Je n'oublie pas de laisser un trou d'environ 5 cm. Donc je fais un point d'arrêt, je coupe le fil et je continue 5 cm plus loin. De la même façon que pour l'extérieur du pochon, je viens découper 2 carrés dans le bas de ma doublure afin de former le fond du sac, comme ceci, et piqué à 1 cm du bord. Voilà, notre doublure est formée, donc nous avons un trou dans le fond du sac, mais c'est tout à fait normal, c'est pour pouvoir retourner l'ouvrage par la suite quand on va assembler la partie extérieure et la doublure ensemble. Là, je vais surfiler, parce que vous voyez, le coton s'effile un petit peu, donc je vais surfiler mes côtés, et puis on va passer à l'assemblage des deux parties, donc la partie extérieure et la doublure. Voilà donc les deux parties de mon pochon, la doublure avec la petite poche, et la partie extérieure qui est retournée sur l'envers. Nous allons donc maintenant assembler ces deux parties. On va placer la doublure à l'intérieur de notre tissu extérieur, de notre partie extérieure, endroit contre endroit. Il faut que les deux parties se retrouvent endroit contre endroit. Voilà, donc là mes deux parties sont endroit contre endroit. On va venir faire coïncider les coutures de côté et on va épingler afin d'assembler tout le tour du pochon.
je fais une couture d'assemblage à 1 cm du bord tout le tour de mon pochon. Mon pochon est assemblé donc par le haut et maintenant souvenez-vous, on avait laissé un petit trou dans la doublure. C'est maintenant qu'on va pouvoir retourner notre pochon par le trou qu'on avait laissé dans le fond de la doublure. Notre petit sac est presque terminé. On va maintenant passer un bon coup de fer à repasser et puis on va s'occuper de la coulisse. Pour la coulisse, nous allons faire 2 tours du sac au point droit. J'ai fait des petits repères pour me guider lors de la couture. Donc j'ai pris 4 cm pour me retrouver en haut de la boutonnière et 6 cm pour me retrouver au bas de la boutonnière. Et j'ai fait ces petits repères tout autour de mon sac, puisque nous allons faire 2 tours du sac au point droit pour créer la coulisse. On le voit bien sur ce sac-là, donc vous voyez, il y a une couture ici et une couture ici pour pouvoir passer le cordon à l'intérieur. Voilà notre pochon repassé, terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire le petit cordon et puis à refermer le trou de l'intérieur de la doublure avec un petit point invisible à la main ou même à la machine. Hein. Vous pouvez faire un petit point comme ça à la machine. Je vais coudre à la main au point invisible. Voilà notre petit sac terminé. Il ne nous reste plus qu'à placer le cordon. Alors, si vous avez un cordon comme ceci, vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Comme je n'ai pas sous la main de cordon, eh bien, je vais le fabriquer moi-même avec du coton et un tricotin automatique. J'ai donc fait passer mon fil en premier dans le trou qui se trouve ici, au niveau du tricotin. Ensuite, je vais faire passer l'extrémité de mon fil dans le trou ici. Je m'aide d'une aiguille. Donc le fil ressort à l'autre bout du tricotin. On va faire passer le fil dans les petits crochets que vous voyez ici. Donc il y a 4 petits crochets
Et pour commencer, on va faire passer le fil dans un crochet sur 2. Donc, je vous montre. Vous voyez qu'il y a une petite flèche ici pour nous montrer dans quel sens on doit tourner la manivelle. Donc, je tourne dans ce sens-là. Premièrement, je fais passer mon fil dans le premier crochet qui est ici. Ensuite, le deuxième crochet qui arrive, je ne fais pas passer le fil pour l'instant. Hop, voilà. Ensuite, le troisième petit crochet, on fait passer notre fil dedans. Et le quatrième crochet, on ne fait pas passer le fil dedans. On le fait passer à côté. Voilà, notre tricotin est enfilé. Je vais placer le poids sur l'extrémité de mon fil. Donc le poids, c'est ça, c'est fourni avec le tricotin. Et donc il y a un petit crochet ici, on va attacher l'extrémité du fil au niveau du poids. Notre tricotin est prêt, donc nous avons ajouté le poids à l'extrémité. Hop. Et on n'a plus qu'à tourner la manivelle et le cordon se forme tout seul. Donc on tourne bien dans le sens de la flèche, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Et là pour notre petit sac, on va faire des cordons, 2 cordons de 50 cm chacun. Donc là on voit notre petit cordon, hop, qui commence à se former. On voit que le petit cordon très joli commence à se former. Voilà, donc là j'ai terminé mon petit cordon, mon premier cordon. Voilà ce que ça donne. Ça fait un petit cordon tricoté. Donc pour l'arrêter, il suffit tout simplement de tourner à l'inverse pour enlever le fil des petits crochets. Donc à l'inverse de la flèche. Et au fur et à mesure, vous voyez que les petits crochets, hop, ça s'enlève tout seul. Hop. Quelque chose d'important aussi pour arrêter votre cordon. Vous voyez que là, si on tire, ça va tout se défaire. Vous prenez une aiguille à laine, vous passez l'extrémité là où on a coupé en fait, dans l'aiguille, et vous allez passer dans chacune des mailles du cordon. Vous voyez les mailles qui sont libres. Vous passez votre aiguille dedans et vous passez votre fil et voilà. Comme ça, le petit cordon est arrêté et vous pouvez rentrer votre fil dans le tricotin, dans le petit cordon. Nos 2 petits cordons sont faits. Maintenant, nous allons les passer dans le petit sac. Donc, j'ai pris une petite épingle à nourrice. Je passe une extrémité de mon cordon dans l'épingle à nourrice. Hop. Et je vais faire le tour de mon sac par les boutonnières. Donc je passe dans une boutonnière, je vais passer dans cette boutonnière-là. Je fais tout le tour de mon sac et je vais arriver dans cette boutonnière juste à côté. Voilà, j'arrive au bout. Je passe donc mon épingle à nourrice dans la boutonnière d'à côté. Je tire. Voilà, j'ai déjà mis un cordon. Et je ferai un nœud tout à l'heure. Et maintenant, je m'occupe de l'autre côté du sac. Vous voyez, il y a les 2 autres boutonnières. Eh bien, je fais la même chose. Donc, je passe dans ma première boutonnière. Je fais tout le tour jusqu'à arriver à la boutonnière d'à côté. Voilà, mes petits cordons sont passés. Donc j'ai fait des petits nœuds comme ça au bout. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world
world seems small